Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre. On commence doucement avec la chanson cultissime Stairway to Heaven, un escalier vers le paradis. Donc, petite présentation des achats cachés autres, je vous l'ai déjà dit, donc il va y avoir du steelbook, du Blu-ray, du DVD et de la bande originale. On va commencer tout de suite, vous avez vu que j'avais mis la poupée de Chucky, c'est pas anodin, c'est parce que j'ai acheté tout récemment cette Chucky l'anthologie, bon Chucky l'anthologie qui n'en a que le nom, hein, parce qu'en fait elle est composée du 2-3, ensuite la malédiction de Chucky et le retour de Chucky. Alors pourquoi j'ai pris ce petit coffret DVD qui était à 8 € hein, au Furet du... non, si c'était au Furet du Nord, au Furet du Nord. C'est parce que j'avais pas le dernier en fait, et quand j'ai regardé un peu pour me prendre le dernier, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, bah il était plus cher que 8 € forcément. Donc là bah pour 8 € j'ai 4 films, et puis la box on va dire est vraiment très très jolie avec les 4 différents visages de Chucky selon les épisodes, selon les opus. Faut savoir quand même que la saga on va dire Chucky comporte 7 chapitres, dont le dernier je vous dis que j'ai pas vu, qui a des critiques très mitigées, ça passe du bon à du moyen à du très correct. Donc je me ferai ma propre opinion, en tout cas je suis très content de l'avoir, et il aura forcément une place d'honneur à côté de la poupée, hein, vous voyez ça le fait vraiment quoi, c'est vraiment les couleurs et tout, enfin bref, le souci du détail, vous me connaissez. Ensuite, quand je suis allé à MediaMarkt, j'avais acheté il y a quelque temps, je vous ai présenté l'histoire sans fin. N'importe quoi. Un jour sans fin, l'histoire sans fin, j'aimerais bien trouver un steelbook. Toujours est-il que bah là j'avais aussi acheté cette fois-là le steelbook de alors là c'est pas Terminator 2 hein, c'est Trainspotting. Donc le film de Danny Boyle hein, à l'époque Trainspotting, quand j'étais ado, il avait vraiment fait sensation entre guillemets, tous les jeunes voulaient voir ce film qui était un ovni en fait, hein, où on parlait de drogue et pas de joint cette fois, hein, de drogue dure, tout ça sur des musiques bien sympas, originales, et puis avec une histoire incroyable, avec des descentes aux enfers dans le milieu de la drogue, overdose, chômage, enfin voilà, un peu une vision de l'Angleterre un petit peu différente. Donc Danny Boyle, c'est celui qui a fait Slumdog Millionnaire, Petit meurtre entre amis, je crois, des films comme ça, quoi. Et le Trainspotting 2, il est vraiment très très joli avec du débossage, un orange fluo métallique, vraiment très très sympa avec les personnages. Je sais pas si Robert Carlyle joue toujours dans celui-là, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a Ewan McGregor. Donc très très joli hein, pour 6 €, je sais plus, 95 ou 45. Je vois qu'il y a un mini POC ici, mais vraiment tout petit. Ouais, je sais pas si vous le voyez. Bon, enfin bon, c'est pas trop méchant. Donc je l'avais en Blu-ray, je l'ai déjà revendu et je l'ai remplacé donc par ce steelbook. Ensuite là c'est merci Adrien hein, de la chaîne pardon Steel & Co qui m'a donné le bon plan pour ce film quoi, La mort vous va si bien, où il était à 9 € et des bananes sur Amazon. Franchement j'ai hésité vraiment à le prendre vu que je l'avais déjà en DVD. Mais quand j'ai vu au niveau de l'image, la remasterisation, il y a vraiment quelque chose, ça n'a rien à voir, et c'est vrai que la qualité du DVD est vraiment pas terrible, et vu que c'est un film que j'aime beaucoup de Robert Zemeckis avec Bruce Willis, Meryl Streep et Goldie Hawn, ouais, l'acheter en Blu-ray ça me paraissait assez sympa, et merci encore à Adrien pour m'avoir donné l'info de ce prix qui n'a pas duré, hein. Dès le lendemain il était revenu à 17 ou 18 €. L'histoire vous la connaissez peut-être, en gros c'est deux femmes en quête de la cure de jouvence, de l'éternité, de la beauté, hein, qui vont se disputer un peu un produit miraculeux. Au milieu de tout ça, il y a Bruce Willis, hein, qui est le chirurgien esthétique, hein, qui est le mari de l'une, et l'autre c'était sa fiancée d'il y a 20 ans. Donc destin croisé qui vit pour le meilleur et pour le rire, hein, vraiment quelque chose de très très sympa avec des effets spéciaux hyper avant-gardistes et des couleurs très très jolies. Donc vraiment hâte de le voir cette fois-ci en version Blu-ray Remaster Reisei. Petite tentative, hein, j'ai trouvé ça la dernière fois dans un cache, donc
All Cheerleaders Die. Donc les cheerleaders, c'est un peu les pom-pom girls, hein. Là, il s'agit d'une université avec une équipe de football américain. Et ce film a été vraiment une très très bonne surprise. Effectivement, les critiques n'étaient pas mauvaises, mais vous savez que faut se fier qu'à soi. Faut avoir confiance quand son flingue et son tenute. Pour les garçons, évidemment. Et donc, l'histoire est vraiment sympathique parce que, en gros, c'est 4 gonzesses. Là, on en voit 3, mais il me semble bien qu'elles étaient 4. Hein. Oui, c'est ça. 4 gonzesses, plus ou moins copines, qui sont donc les pom-pom girls. Et puis, non, il y a 3 pom-pom girls et une fille qui fait un peu de la magie noire, sorcellerie, etc. D'ailleurs, c'est ce qui va amener un peu l'histoire du film. En gros, les cheerleaders vont être la proie des footballeurs américains parce qu'elles ont été témoins de certaines choses et elles auraient dû être mortes, en gros, elles sont revenues à la vie par un miracle dont je ne vous raconterai pas l'origine. Mais voilà, une histoire de vengeance assez comique, visuellement très sympathique. Ouais, tout est réuni pour une bonne petite comédie horrifique. Voilà, rien à dire, si ce n'est que j'aimerais qu'il y ait un deuxième All Cheerleaders Die. Ça mériterait un deuxième opus. Alors, il y a quelque temps, je vous avais présenté la bande originale de Roméo et Juliette. Hein, j'arrive jamais à retenir le nom du réalisateur. Hein, ça finit en man. Bon, bref. Donc là, Leonardo DiCaprio, Claire Danes, il y a John Leguizamo aussi dedans, de souvenir. Bref, un très très bon film. Œuvre de Shakespeare revisité mais sans changer les textes. Donc la BO, elle est vraiment très géniale, elle est vraiment très très bonne, avec notamment les Cardigans, hein, que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc j'avais celui-ci et j'ai trouvé celui-là. Donc en fait c'est un deuxième volume, on va dire, de la BO de Roméo et Juliette, parce qu'il y a vraiment beaucoup de titres intéressants dans ce film, et donc ils ont complété la première BO par ce disque. Donc j'en connaissais pas l'existence, hein. Je suis tombé dessus par hasard. Voilà, je suis très content de trouver cette BO. Ensuite, un très très grand film, hein, un film de Roman Polanski, Le pianiste, avec Adrien Brody. Le film aussi bien de Roman Polanski que d'Adrien Brody, dans le sens où Roman Polanski a excellé dans ce film. Il a fait des trucs sympas, mais aussi des films que je n'arrive pas à appréhender, un peu trop pseudo-intellectuel, un peu trop, voilà, cherche trop en fait. Bon, bref, et Adrien Brody qui certes a fait quelques films, je me souviens notamment de Summer of Sam, il joue aussi dans Le Predator, des choses comme ça, mais c'est dans ce film-là où il m'a vraiment scotché, et franchement très content de le choper, hein. Je l'avais quand dématérialisé, Le pianiste, et encore je l'ai vu il y a très très longtemps. Si j'ai même l'occasion, je pense, de choper ce film en Blu-ray, je le prendrai, parce que c'est vraiment un très très bon film. Il fait partie au niveau classement mondial, il est dans les 50 premiers films. Alors pour votre information, si ça n'a pas changé, le numéro 1 hein, de tous les films de tous les temps, et ben c'est Les Évadés, Shawshank Redemption. C'est vrai que le film est sympa, mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit premier. Je m'attendais plus à un film, on va dire, classique, hein, soit un Hitchcock, un Chaplin ou quelque chose, ou un Casablanca, enfin des films, vous voyez, un peu comme ça, qui ont été les bases du cinéma. Mais non, donc Shawshank Redemption, Les Évadés. Très bon film avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Donc là, Le pianiste, je sais plus à quelle place il est, mais il est très très bien classé, voilà, dans les 50. Ensuite, j'avais déjà en DVD, la dernière fois, il était à Nose, pas cher, je crois que Rémi, ouais, de Steelbook Paradise l'a présenté également, donc c'est The Collection, quoique je suis pas sûr qu'il l'ait présenté, enfin bref. Donc The Collection, c'est, je sais plus si c'est le premier, ouais, non, c'est la suite du Collector, qui était très très sympa. Alors j'ai vu The Collector, j'ai pas vu The Collection. Ma fille l'a regardé la dernière fois, donc j'ai vu quelques images de The Collection avec une scène assez impressionnante dans une boîte de nuit, je crois, au début. Enfin bref, tous les codes y sont, j'aime beaucoup. Donc ça avait coupé, donc avec des scènes bien gore, je disais The Collection. Ensuite, on continue dans l'horreur avec Spirits. Alors voilà, je suis pas trop fan forcément des remakes qui ont pour base des films d'horreur japonais ou asiatiques en général.
J'aime pas trop le fait que les Américains se le réapproprient, style le premier jet était pas bon, alors que c'est souvent l'inverse. Mais l'histoire m'a vraiment donné très envie. En gros, je vais vous la lire quand même parce qu'elle est courte, mais ça donne vraiment envie. Lors d'une virée nocturne en voiture, un couple de jeunes mariés récemment installés au Japon renverse une jeune fille apparue soudainement sur la route. Malgré leurs recherches, le corps reste mystérieusement introuvable. Quelque temps plus tard, l'esprit de la disparue revient les hanter. Ben et Jen sont alors entraînés sur le terrain d'une machination macabre à laquelle ils ne pourront échapper. Le cauchemar ne fait que commencer. Alors, c'est toi que je t'aime, les inconnus. Sacrée programmation musicale quand même. Donc ensuite, un film que que j'avais vu à Nose. J'étais persuadé de l'avoir, hein, ce film avec Michael Douglas, et je ne l'avais pas. Donc une fois rentré chez moi que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas dans ma filmo de Michael, le lendemain, quand je suis retourné à Nose, j'ai croisé les doigts très fort et il y en avait encore un exemplaire. Donc pas un mot, un très très bon film. On voit ici notamment Sean Bean qui joue le rôle d'un méchant. Je suppose qu'il va encore mourir dans ce film. Bon bref, un code 6 chiffres, 7 heures, la pire des combinaisons. Je crois que c'est sa fille qui est enlevée. Pour origine de cet enlèvement, il y a une de ses patientes, lui est psy je crois. Il va devoir chercher en gros dans son cerveau la façon d'obtenir les 6 chiffres qui vont pouvoir libérer sa fille. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair, en tout cas thriller, psycho, action, tout y est et c'est un excellent film. Je vous le conseille. Ensuite, on va finir cette vidéo avec 4 comédies comme je les aime. Donc Weirdsville, donc le réalisateur de Pump Up the Volume, hein, donc basé sur une histoire d'herbe, hein, je crois que c'est une overdose. Les amis pensent que la fille est morte, elle n'est pas morte, elle est enlevée par une espèce de gang satanique qui veut la donner en offrande, mais enfin tout le monde va s'en mêler et ça va être un gros bordel. Apparemment film très sympathique, à 100 à l'heure et rigolo, ayant pour base effectivement le cannabis. Alors tout simplement de l'humour, mais surtout Daryl Hannah, hein, vous savez que je l'aime beaucoup. Je vous reparle tout le temps de ces films, hein, l'affaire Chelsea Durden, Splash ou encore surtout plus récemment L'homme invisible, hein. Ça a l'air très très sympa, comédie comme j'aime, hein, dans le milieu de la publicité. Elle était aussi dans Roxanne, Daryl Hannah, que je vous ai présenté il y a pas longtemps avec Steve Martin. Ensuite, une comédie sympa avec des destins entremêlés. Et là, vous allez me reconnaître probablement l'actrice qui est tout à droite, alors que c'est Erika Eleniak. Alors Erika Eleniak, je sais pas si vous vous souvenez, elle a fait une partie quelques saisons dans Alerte à Malibu. Et moi, j'ai un souvenir mais hyper mémorable de cette actrice, où franchement là, elle avait assuré un rôle. Elle méritait un Oscar pour ça. Je sais pas si vous allez voir de quelle scène je vais parler, mais franchement, ouais, un talent d'actrice inégalé jusqu'à maintenant. C'est dans Piège en haute mer. Piège en haute mer, hein, où en fait, si je me souviens bien, elle sort d'un gâteau. Hein, où elle était prévue pour un anniversaire, elle est stripteaseuse et elle va être habillée en espèce de marin. Voilà, elle va ouvrir en grand sa veste, croyant qu'il y a plein de gens autour et il y a personne. J'adore cette scène. Et le dernier film de cette programmation, de cette présentation d'Achat Caché et autres, c'est quoi Lily? C'est quoi le film? Oui, ouais, tu sais pas. Tu sais pas grand chose, je trouve, pour un chien de 5 mois quand même. Ouais, me regarde pas comme ça, c'est pas la peine. Donc 2 garçons, 1 fille, 3 possibilités. Je me souviens, j'étais au lycée quand c'est sorti au cinéma, je n'étais pas allé le voir. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais en tout cas le titre m'a tout de suite évoqué quelque chose. Alors c'est un film avec Stephen Baldwin, hein, tout à droite, un des nombreux frères Baldwin, et vous reconnaissez également c'est Josh Charles tout à gauche, qui était l'un des personnages principaux dans Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams. En tout cas, les 2 mecs qui vivent ils sont colocataires, une 3e colocatrice, c'est la mademoiselle du milieu, et forcément ça va être un peu le bordel. Qui aime qui va être avec qui va coucher avec qui sont à barbare le truc.
Voilà, je vous l'ai pas bien vendu, mais pourtant c'était une comédie romantique, on va dire, référence hein, de l'époque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est hyper varié. Donc n'hésitez pas à me commander plein de choses, non, à commenter, à vous abonner, et puis à liker et à partager. Faites en sorte que mon nombre d'abonnés explose pour que je continue indéfiniment à faire partie de votre vie et à vous faire des vidéos. Allez, salut, ciao.